Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ce moment. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de force, esprit de puissance, esprit de restauration, esprit de prière, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, viens prendre le contrôle de ce moment. Nous t'invitons maintenant, Esprit Saint, à venir remplir nos cœurs de ta présence. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir inonder les lieux où nous nous trouvons de ta présence. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir changer l'atmosphère de ce lieu de prière où chacun de nous, de là où il est, se trouve. Nous nous attendons à toi, glorieux Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Esprit de consolation. Nous nous attendons à toi, Esprit de révélation. Merci, glorieux Saint-Esprit, parce que tu es là présent. Parce que tu prends le contrôle de ce moment maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu souffles, magnifique Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons maintenant, Saint-Esprit, souffle. Souffle là où on est, souffle, Saint-Esprit de Dieu. Transforme ce moment de prière en un moment de communion, un moment de connexion avec Dieu. Un moment de révélation, un moment de restauration, un moment de guérison, un moment de visitation. Glorieux Saint-Esprit de Dieu. Excellent Père, tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré, d'éternité en éternité et d'âge en âge, tu demeures Dieu. Toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui as créé tout ce qui se meut, toi qui as fait succéder les jours aux nuits, toi qui as créé toutes choses par la puissance de ta parole. Père, lorsque nous voyons tout ce que tu as créé, lorsque nous pouvons contempler l'immensité de ta gloire, lorsque nous pouvons contempler ta création, nous pouvons déclarer que tu es souverain. Souverain dans nos vies, souverain dans nos pensées, souverain dans nos cœurs, souverain dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es Adonai, tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Rapha, tu es Shalom, tu es Shama. Tu es plus puissant que tout, plus grand que tout. Rien ne peut te contenir, Père. Tu es plus grand que tout. Nous reconnaissons ta grandeur, ta majesté. Nous reconnaissons ta magnificence. Nous reconnaissons que tu es le début et la fin. Et nous reconnaissons aussi que tu n'as ni commencement ni fin. Tu es notre Père, présent en tout temps, fidèle. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique, afin qu'à la mention de son nom, tous genoux fléchissent. Abba Père, nous voulons reconnaître que sans toi, nos vies ne sont rien du tout. Nous voulons reconnaître que c'est toi qui donnes un sens à nos vies. Nous venons reconnaître, Père, que tu es plus grand que tout. Plus grand que les situations qui pourraient s'élever contre nous. Plus grand que les montagnes qui pourraient se lever contre nous. Merci, Père. Merci infiniment pour cette journée que tu as faite. Merci pour la direction que tu as bien voulu donner à cette journée. Merci pour la force dont tu nous remplis. Merci pour les capacités que tu mets en nous, car nous reconnaissons que si nous arrivons à accomplir des exploits,
Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par ton esprit. Alors, ce soir encore, nous venons dans ta présence avec des attentes, avec humilité, avec reconnaissance et gratitude pour cette journée, pour nos vies, pour la destinée glorieuse que tu as pour chacun de nous. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te reconnaître plus grand que tout. Prends ce moment de prière, Père, comme une offrande d'adoration. Merci de nous conduire, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci d'être là présent. Merci d'être avec nous maintenant. En le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bonsoir à toi qui m'écoutes. Ce soir, je bénis le Seigneur pour la vie qu'il te donne. Je rends grâce à Dieu pour ses bontés renouvelées chaque jour dans ta vie. Je bénis le ciel. Je rends grâce à Dieu pour la destinée glorieuse qu'il a pour toi, pour les desseins de Dieu pour ta vie. Je bénis le Seigneur qui te donne la force chaque jour de te lever. Je rends grâce à Dieu qui t'attire dans sa présence jour après jour. Je bénis le Seigneur qui apporte une transformation dans ta vie chaque jour. Merci Seigneur pour la vie de cette personne qui m'écoute. Je rends grâce à Dieu pour ton intelligence qui est transformée, qui est renouvelée par la puissance de la parole. Je bénis le Seigneur qui t'amène jour après jour à lui faire confiance, à t'abandonner entre ses mains, à le laisser conduire totalement et entièrement ta vie. Je bénis le Seigneur de ce qu'il t'amène à le reconnaître comme celui qui est souverain sur ta vie. Je rends grâce à Dieu qui te fortifie pendant les moments d'épreuve, qui te donne des capacités surnaturelles, qui t'amène à continuer de le chercher, de faire de lui ta priorité. Que le Seigneur te bénisse au-delà des mots et que Dieu continue de te fortifier sur ce chemin qui ne sera pas certainement un chemin facile, mais nous avons l'assurance de ce que, parce que Dieu est avec nous, nous allons accomplir des exploits. Quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, quelle que soit la saison par laquelle tu passes, je suis venu encore t'encourager ce soir. Je suis venu te dire que Dieu n'en a pas fini avec toi. C'est Dieu qui a le dernier mot sur toutes choses. Les hommes diront des choses, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Alors, quel que soit ce que tu peux traverser en ce moment, j'aimerais t'encourager à garder le regard fixé sur Dieu, sur celui qui est capable de changer les choses, sur celui qui est capable de réécrire les choses, sur celui qui n'a pas besoin de suivre un protocole établi. Dieu est celui qui fait les protocoles et qui défait les protocoles. Dieu n'a pas besoin que tu sois capacité, que tu aies les capacités. Il est celui qui te capacite. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des personnes qui sont disponibles et disposées et pour en faire des œuvres parfaites. La Bible nous dit que il confond les sages. Il confond les sages. Il prend les choses viles pour confondre les choses sages. Alors Dieu est plus grand que tout. Nous ne connaissons pas comment il peut conduire les choses, mais nous savons que parce que Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors ce soir encore, j'aimerais t'amener dans un moment de prière, dans un moment d'exhortation par la grâce de Dieu, afin que tu sois davantage fortifié et que tu sois davantage encouragé à continuer de faire de Dieu ta priorité. La parole de Dieu nous dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il suffit que tu fasses
de l'Éternel tes délices, que tu fasses de Dieu ta priorité et tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Il est capable de faire bien au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Amen. Dieu est notre refuge et notre forteresse. Lorsque nous nous confions en lui, Dieu est notre refuge et notre forteresse. J'aimerais te conduire dans ce moment d'exhortation où Dieu nous révèle qu'il est notre refuge, qu'il est notre forteresse. Quelles que soient les saisons par lesquelles nous pouvons passer, Dieu demeure notre refuge et notre forteresse. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 91, dans le verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors que je me confie en toi, tu es mon refuge et ma forteresse. Le psaume 46, dans son verset 2, nous dit « Dieu est notre refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Psaume chapitre 59, dans son verset 18, nous dit « Ma force, c'est toi que je célèbre, car Dieu est ma haute retraite, le Dieu de ma miséricorde. » Le chapitre 4 du psaume, le verset 8 du psaume 4 nous dit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Amen. Amen. Ce sont des versets d'encouragement qui nous reconfortent dans ce que Dieu est là avec nous. Dieu est notre refuge, Dieu est notre forteresse, Dieu est notre appui. Même lorsque nous passons par des moments difficiles, Dieu est celui sur qui nous pouvons nous appuyer en toute sécurité, en toute confiance. Amen. Il y a des jours où tout semble s'effondrer. Il y a des moments où la peur, où l'incertitude, les menaces de la vie peuvent nous entourer. Mais Dieu nous a donné une promesse inébranlable. Il est notre refuge. Un refuge, c'est un lieu où tu cours quand tu es en danger. Une forteresse est une place impénétrable. Dieu est ces deux choses à la fois pour toi. Dieu est à la fois un refuge, un endroit où tu peux aller te cacher, et il est à la fois une forteresse impénétrable qui te garde, qui te protège. David est le parfait exemple. David a été traqué, il a été rejeté, calomnié. Il a dû fuir devant Saül qui voulait le tuer. Pourtant, même dans les grottes, les déserts et les lieux reculés, Dieu a veillé sur David. À plusieurs reprises, Saül était près de lui, mais Dieu a aveuglé ses ennemis. Il a utilisé des circonstances, il a utilisé des personnes, des anges pour garder David intact parce que David avait trouvé en Dieu un refuge. David disait, « Quand je suis dans la détresse, toi, tu es mon secours. » Il chantait, « Je me couche en paix, car toi, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Les moments de tempête, les moments de tribulation sont généralement source de stress, source d'insécurité,
source d'inquiétude, source de questionnement, source de peur. Lorsque on traverse ces moments, très souvent, parce qu'on est tellement angoissé, on est inquiet, on a une certaine peur du lendemain, parce qu'il y a le facteur incertitude qui est là. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ne va pas aller? Comment est-ce que les choses vont se dérouler? Donc, on commence à se poser beaucoup de questions. Et à un moment, on peut perdre le sommeil. Quand on essaye de dormir, on n'arrive pas à dormir. Mais David pouvait dire à Dieu, que je me couche en paix car toi, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Donc, quel que soit ce que David pouvait traverser, quelles que soient les difficultés qu'il pouvait avoir et même la peur d'être tué, il se confiait toujours en Dieu. Il disait à Dieu, tant que je me confie en toi, tant que je sais que tu es mon refuge, je peux me coucher en paix. Je peux dormir en paix parce que tu es ma sécurité. Je peux dormir en paix. Ma prière est vraiment que, alors que tu passes par ces moments difficiles et que tu reconnais que Dieu est ton secours, Dieu est ton refuge, Dieu est ta forteresse, que tu puisses dormir en paix. Parce que Dieu met dans ton cœur plus de joie qu'il n'en faut. Dieu met plus de joie dans ton cœur. Et cette joie t'apporte une paix qui surpasse toute intelligence. Alors aujourd'hui, tu peux expérimenter ce refuge qui est Dieu. Même si les tempêtes rugissent, Dieu demeure ton abri si tu le veux. Tout dépend de toi. Il suffit juste que tu dises, Père, je sais que tu es mon abri. Dieu est là pour toi. Même si les ennemis rôdent, Dieu est ta forteresse. Ils ne pourront pas t'atteindre parce que cette forteresse est impénétrable. Amen. Même si l'insécurité t'entoure, Dieu te fera habiter en paix. Dieu te fera habiter en paix. Amen. Je t'invite à faire ces déclarations prophétiques avec foi. Dieu est mon refuge, je ne serai pas ébranlé. Dieu est mon appui dans la détresse, mon secours fidèle. Dieu me cache dans sa forteresse, je suis en sécurité sous ses ailes. Sa fidélité est mon bouclier, sa miséricorde me garde jour après jour. Je ne crains aucun mal car Dieu est avec moi. Même la nuit, il me fait reposer en paix. Comme David, je suis caché dans la main du Tout-Puissant. Aucun plan du diable ne prospérera contre moi. Ma maison, ma famille, mes projets sont sous la protection divine. Je vis en paix, je dors en paix, car Dieu est ma haute retraite. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi déclaré. Amen. Amen. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux, à mettre la main sur ton cœur. Et je prie vraiment que ce moment soit un moment de délivrance pour toi, un moment de restauration, un moment d'encouragement, un moment qui vient te fortifier. Amen. Éternel, mon refuge et ma forteresse. Merci de m'accueillir chaque jour dans ta présence. Quand tout vacille autour de moi, toi tu restes inébranlable. Tu es mon appui,
Tu es mon abri, tu es mon secours fidèle. Je viens à toi comme David dans le désert, poursuivi, mais protégé, fatigué, mais gardé. Merci car tu éteins les flèches de l'ennemi, tu me caches dans ta fidélité, tu ouvres des chemins là où il n'y en avait pas. Je proclame que ma vie est cachée en toi. Je ne crains pas la nuit, je ne crains pas les menaces, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ma confiance est en toi. Merci pour ta paix qui me dépasse. Merci pour ta présence qui m'entoure. Merci parce que tu me fais habiter en sécurité. Aujourd'hui, je déclare que je suis en sécurité dans le refuge du Très-Haut. Mon cœur repose, mon âme est rassurée, ma vie est couverte. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Et je dis Amen. Amen, Amen, Amen. J'espère que ce moment t'a fait du bien. N'hésite pas à le partager avec une personne autour de toi. N'hésite pas à nous laisser un commentaire. N'hésite pas à aimer cette vidéo. N'hésite pas à nous faire un commentaire d'encouragement. Je suis Anna et je suis vraiment bénie de passer ces moments avec toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde en sécurité, que Dieu veille sur toi tout au long de cette nuit. Si avant cette nuit tu avais du mal à dormir, je prie vraiment que le Seigneur vienne te restaurer un sommeil doux, un sommeil paisible. Et je prie véritablement que pendant que tu seras endormi, couverte ou couvert par la présence de Dieu, que Dieu te parle par des songes et par des visions. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te souhaite une excellente nuit sous la protection divine. Ah, j'allais oublier. Je t'invite à lire le psaume 91 avant de dormir. Je t'invite à lire le psaume 3. Tu peux également lire le psaume 51 et pourquoi pas le psaume 35. Que Dieu te bénisse abondamment et à demain par sa grâce.